L'amour pour 17,50 $. Le plus grand désir de Robert, quand il se mettait à cogiter sur ce chapitre, était d'entrer subrepticement au musée de cire, une nuit, pour faire l'amour avec les femmes en cire. Pourtant, cela paraissait trop dangereux. Il se bornait donc à faire l'amour aux statues et autres mannequins de ses fantasmes sexuels, et vivait dans un monde totalement imaginaire. Un jour, arrêté à un feu rouge, il jeta un coup d'œil dans l'entrée d'une boutique. Le genre de boutique où on vend n'importe quoi. Disques, divans, livres, babioles, etc. Il la vit, moulée dans une longue robe rouge. Elle portait des lunettes sans monture. Elle était bien foutue, distinguée et sexy comme dans le bon vieux temps. Une vraie poule de luxe. Puis le feu est passé au vert, et il a dû rouler. Robert s'est garé une rue plus loin. Il est retourné à pied à la boutique. Il est resté dehors, devant le présentoir à journaux, pour la reluquer. Même ses yeux semblaient réels. Sa bouche, légèrement en cul de poule, révélait un tempérament impulsif. Robert entra pour regarder les disques. Il se rapprochait d'elle. Il l'observait à la dérobée. Non, on n'en faisait plus des comme ça aujourd'hui. Elle portait même des talons aiguilles. La fille de la boutique s'avança vers lui. « Vous désirez quelque chose, monsieur ?»« Non, je regarde simplement, mademoiselle. »« Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. »« Entendu. » Robert s'approcha du mannequin. Il n'y avait pas d'étiquette indiquant le prix. Il se demanda s'il était à vendre. Il retourna au disque, choisit un album pas cher, puis l'acheta à la fille. Quand il retourna à la boutique, le mannequin était toujours là. Robert traîna quelques minutes, acheta un cendrier en forme de serpent lové sur lui-même, puis ressortit. À sa troisième visite, il demanda à la fille « Ce mannequin est-il à vendre ?»« Le mannequin ? Oui, c'est le mannequin. Vous désirez l'acheter ? En effet, vous êtes ici pour vendre, non ? Ce mannequin est-il à vendre ? Un instant, monsieur. » La fille se propulsa dans l'arrière-boutique. Il y avait un simple rideau de séparation. Un vieux juif apparut. Les 2 boutons inférieurs de sa chemise manquaient, de sorte qu'on voyait les poils de sa bedaine. Il n'avait pas l'air trop méchant. « Ce mannequin vous intéresse, monsieur ? » Oui. Est-il à vendre ? Eh bien, pas vraiment. Voyez-vous, c'est un élément décoratif, une sorte de plaisanterie. Je désire l'acheter. Voyons voir. Le vieux juif alla vers le mannequin et le palpa. Palpa la robe, les bras. Voyons voir, je pense pouvoir vous laisser cette chose pour 17,50 $. Je prends. Robert sortit un billet de 20. Le patron compta la monnaie. Elle va me manquer, dit-il. Parfois elle me semble presque réelle. Dois-je vous l'envelopper ? Non, je la prends telle quelle. Robert saisit son emplette et la porta jusqu'à sa voiture. Il l'allongea sur le siège arrière. Puis il monta et rentra chez lui. Quand il arriva, coup de bol, il n'y avait personne dans le secteur, et ils la firent entrer chez lui incognito. Il la mit debout, au centre de la pièce, puis la regarda. « Stella !» dit-il. « Stella, salope !» Il s'approcha d'elle et la gifla. Puis il saisit sa tête entre ses mains et l'embrassa. Un baiser appuyé. Son pénis commença à durcir quand le téléphone sonna. « Allô ?» répondit-il. « Robert ? Ouais, c'est moi. C'est Harry. Comment va, Harry ? Ça va et toi ? Qu'est-ce que tu deviens ? Rien de spécial. J'avais envie de passer chez toi. Avec de la bière. Ok. Robert raccrocha, prit Stella à bras le corps et la porta dans le placard. Il la colla dans un coin du placard, puis ferma la porte. Harry n'avait vraiment pas grand-chose à dire. Il restait assis là, avec sa canette de bière. « Comment va Laura ?» demanda-t-il. « Oh !» dit Robert. « C'est terminé entre moi et Laura. » Qu'est-ce qui s'est passé ? L'éternel numéro de la vampe. Elle se croyait toujours sur scène, infatigable. Elle draguait les mecs n'importe où. Chez l'épicier, dans la rue, dans les cafés, n'importe où et n'importe qui. Suffisait d'être un homme, elle se foutait du reste. Elle a même branché un type qui avait fait un faux numéro de téléphone. À la fin, j'ai craqué. Alors t'es seule maintenant ? Non, j'en ai une autre. Brenda, tu la connais ? Ah oui, Brenda ? Chouette fille. Harry s'incrustait.
avec sa bière. Harry ne trouvait jamais de Nénette, mais parlait sans arrêt d'elle. Harry avait quelque chose de répugnant. Robert n'avait pas envie de faire la conversation, et Harry partit rapidement. Robert alla ouvrir le placard et en sortit Stella. « Espèce de sale pute !» dit-il. « Tu m'as trompé, pas vrai ?» Stella ne répondit pas. Elle restait plantée là, l'air cool et supérieur. Il lui balança une bonne taloche. Ce n'était pas demain la veille qu'une femme tromperait impunément Bob Wilkinson. Il lui en balança une autre. « Nymphomane, tu baiseras un gosse de 4 ans si t'arrives à faire bander son zizi, hein ?» Il la gifla encore, puis l'étreignit et l'embrassa. Il l'embrassa sauvagement. Puis, il glissa ses mains sous sa robe. Elle était bien foutue, très bien foutue. Stella lui rappelait une prof d'algèbre qu'il avait eue au lycée. Stella ne portait pas de culotte. « Putain, dit-il, à qui t'as filé ta culotte ?» Son pénis se pressa contre elle. Il n'y avait pas d'ouverture. Mais Robert bandait maintenant comme un âne. Il se glissa entre les hauts des cuisses de Stella. C'était lisse et étroit. Il se mit à la besogner. Un moment, il se sentit complètement crétin. Puis sa passion prit le dessus, et il entreprit d'en l'embrasser dans le cou, tout en la besognant. Robert lava Stella avec le chiffon à vaisselle, puis la rangea dans le placard, derrière un imperméable, ferma la porte et réussit à regarder la dernière mi-temps des Lions de Détroit contre les Béliers de LA à la télé. Un bon moment, Robert se la coula douce. Il entreprit certaines modifications. Il acheta à Stella plusieurs slips, un porte-jartel, des bas, un bracelet de cheville. Il lui acheta aussi des boucles d'oreilles, mais fut estomaqué de découvrir que sa chérie ne possédait pas d'oreilles. Sous son abondante chevelure, les oreilles manquaient. Malgré tout, il colla les boucles d'oreilles avec du ruban adhésif. Stella présentait des avantages notables. Robert n'était pas obligé de l'emmener dîner dehors, dans les fêtes, voir des films chiants. Toutes ces sorties dont raffolent la plupart des femmes. Et puis, il y avait des disputes. Il y a toujours des disputes, même avec un mannequin. Elle n'était pas spécialement bavarde, mais il était sûr qu'une fois elle lui avait dit « Tu es le meilleur amant que j'ai jamais connu. Le vieux juif était nul. Tu aimes de toute ton âme, Robert. » Ouais, il y avait des avantages. Elle était différente de toutes les femmes qu'il avait connues. Elle ne désirait pas faire l'amour à contretemps. Il choisissait toujours l'endroit et le moment. Et puis elle n'avait pas de règles. Et il pouvait lui lécher le sexe. Il lui coupa quelques mèches de cheveux qu'il colla entre ses cuisses. Leur liaison avait commencé par le sexe, mais il tomba peu à peu amoureux d'elle. Il s'en rendait compte. Il songeait à consulter un psychiatre, puis décida de ne pas le faire. Après tout, était-il vraiment nécessaire d'aimer un être humain, en chair et en os ? Ça ne durait jamais longtemps. Trop de différences séparaient les espèces. Ce qui commençait par de l'amour se terminait trop souvent par la guerre. Et puis il n'était pas forcé de rester au lit avec Stella pour l'entendre parler de tous ses anciens amants. Karl qui en avait une grosse mais qui refusait de sucer, Louis qui dansait tellement bien, Louis qui aurait pu devenir danseur classique au lieu de vendre des assurances, et Marty qui embrassait si bien. Il avait un truc pour nouer les langues, et ainsi de suite, à l'infini. Quelle merde. D'accord. Stella avait mentionné le vieux juif, mais juste une fois. Robert était avec Stella depuis 2 semaines environ, quand Brenda téléphona. « Oui, Brenda ?» répondit-il. « Robert, tu ne m'as pas appelé ?»« J'ai été pris, Brenda. Je viens d'être promu directeur du district. J'ai dû réorganiser tout le service. »« Vraiment ?»« Oui. Robert, il y a quelque chose qui ne va pas. »« Que veux-tu dire ?»« Je le sens à ta voix. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi ce qui se passe, Robert. C'est une autre femme ?»« Pas exactement. »« Comment ça, pas exactement ? » ?»« Oh, bon Dieu !»« Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Robert, je sens que ça ne va pas. Je viens te voir immédiatement. »« Mais tout va bien, Brenda. »« Sale fils de pute, tu ne vas pas me faire mariner longtemps comme ça. Il se passe quelque chose. Je suis chez toi dans 1 minute. » Brenda raccrocha. Robert alla prendre Stella, la rangea dans le placard, dans un coin bien planqué. Puis il revint sur ses pas, s'assit et attendit. Brenda ouvrit la porte et entra en trombe. « Bon alors, qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Écoute, baby, dit-il. Tout est ok, calme-toi. » Brenda était bien roulée. Ses seins avaient tendance à s'affaisser, mais elle possédait de belles jambes et un cul superbe.
L'expression de ses yeux était invariablement angoissée, paumée. Il n'avait jamais réussi à guérir ses yeux de leur maladie. Parfois, après l'amour, un calme temporaire emplissait ses yeux, mais ça ne durait jamais. « Tu ne m'as même pas encore embrassée. » Robert se leva de son fauteuil pour embrasser Brenda. « Bordel, t'appelles ça un baiser? Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Elle demanda. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien du tout, je t'assure, rien du tout. Si tu ne me dis rien, je vais hurler. »« Mais je t'assure, il n'y a rien de spécial. » Brenda hurla. Elle marcha jusqu'à la fenêtre et hurla. Tous les voisins en profitèrent. Après, elle s'arrêta. « Bon Dieu, Brenda, ne refais jamais ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Je vais recommencer. Dis-moi ce qui va pas, Robert, ou je recommence. » Très bien, dit-il. Une seconde. Robert alla ouvrir le placard, enleva l'imperméable qui dissimulait Stella, puis la sortit du placard. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Brenda. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Un mannequin. »« Un mannequin ? Tu veux dire que... » ?»« Exactement. Je suis amoureux d'elle. »« Oh mon Dieu, tu veux dire de cette chose ? » ?»« Oui. »« Oh, tu aimes cette chose plus que moi ? Ce tas de celluloïdes ? Ce tas de merde industrielle ? Tu veux dire que tu aimes cette chose plus que moi ? » ?»« Oui. » »« J'imagine que tu couches avec ce truc. Tu dois certainement faire des choses à... cette chose ? » ?»« En effet. » »« Oh !» Alors Brenda hurla pour de bon. Debout, plantée là, elle hurla. Robert pensa qu'elle ne s'arrêterait jamais. Mais elle bondit sur le mannequin et se mit à le dérouiller. Le mannequin tituba et tomba contre le mur. Brenda sortit en courant, monta dans sa voiture, démarra comme une folle. Elle enfonça l'aile d'une voiture en stationnement, mais accéléra sans jeter un coup d'œil en arrière. Robert se dirigea vers Stella. La tête s'était détachée, avait roulé sous une chaise. Des éclats d'un matériau crayeux jonchaient le sol. Un bras brisé pendouillait. 2 fils de fer en émergeaient. Robert s'assit dans un fauteuil. Il resta assis, sonné. Puis il se leva pour aller aux toilettes, y passa 1 minute et ressortit. Debout dans le couloir, il voyait la tête sous la chaise. Il se mit à sangloter. C'était terrible. Il ne savait pas quoi faire. Il se rappela l'enterrement de sa mère, celui de son père. Mais aujourd'hui c'était différent, vraiment différent. Il restait là, dans le couloir, à sangloter et attendre. Les 2 yeux de Stella étaient ouverts, tranquilles et magnifiques. Il le regardait.